Il n'y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter. L'auteur de ces lignes a visionné ce spectacle en fin d'après-midi le 31 décembre et n'a pas pu retenir ses larmes de couler pendant le dernier quart d'heure. Et le spleen de Annie Fini Santen avait rien à voir là-dedans, On vous recommande de nous faire confiance et de ne pas chercher à en savoir davantage avant d'appuyer sur lecture. Sachez simplement qu'il s'agit d'un spectacle de Derek Del Gorio, un illusionniste américain au sacre talent de conteur. Alors, éteignez vos smartphones et laissez-vous captiver par ce moment suspendu de magie et de paisible qui vous permettra de commencer 2022 en vous réconciliant avec vous-même, et avec l'humanité bien mieux que le ferait un guide de développement personnel en 400 pages. pic.tweet.com/. RQTVF7 si vous craignez d'avoir du mal à vous concentrer pendant 90 minutes, et que vous recherchez un programme ne vous demandant aucun effort intellectuel, The Ferragni vous attend. Cette série documentaire est consacrée à l'un des couples les plus populaires et médiatiques en Italie, Chiara Ferragni et Fede. Elle est une entrepreneuse numérique, référence en matière de mode et influenceuse, elle compte plus de 25 millions d'abonnés sur Insta. Il est un chef d'entreprise, mais surtout chanteur à succès et engage. Si les 8 épisodes laissent entrevoir leur belle vie de star, Baby Shower de Mantes, essayage chez Donatella Versace, week-end en famille au bord du lac de Comme, ils montrent surtout un couple qui, paradoxalement, nous semble accessible. Problèmes relationnels, syndrome de l'imposteur et soucis de communication, tout y passe. Voir que des millionnaires ont certains problèmes semblables aux nôtres, a quelque chose de réconfortant. Vous faites la grimace quand on vous parle de paisible, et rechignez à l'évocation des docu-réalités sur des Italiens blindes. Votre truc à vous c'est la réalité sordide, et la misanthropie. Alors foncez sur Netflix pour y trouver Le Tueur de Times Square. Ces 3 nouveaux épisodes de la collection Scènes de crime remontent jusqu'en 1979 où des pompiers new-yorkais appellent pour un incendie dans une chambre d'hôtel, découvrant sur les lits les corps de 2 femmes de Capiti. Les faits évoquent son sordide, et l'affaire ne s'arrête pas à ces crimes. Mais cette mini-série documentaire n'en rajoute pas dans le sensationnalisme. Elle s'attache à rappeler le contexte. À l'époque, Times Square n'avait rien du lieu touristique que cette place est aujourd'hui. Criminalité était élevée et l'endroit était surtout connu pour ses cinémas X, sex shops et la prostitution. Le sort des travailleuses du sexe est au cœur des 3 épisodes.